Et quand ils ont crié Oufou est voleur, c'était après l'indépendance. Oufou a été traité de tout le nom dans ce pays-là. Et n'oublions pas, pour ceux qui ne connaissent pas, Oufou Boigny, c'est le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il a été attaqué de toutes parts. Certains n'ont pas lésiné des moyens, n'est-ce pas, verbal, pour attaquer le vieux. Parce que nous étions en démocratie. Après le discours de la Baule, où M. Mitterrand, qui était président de la République française, a demandé aux pays francophones d'ouvrir les sphères politiques à la démocratie, les partis politiques sont nés. Et la naissance des partis politiques a permis aux Ivoiriens de traiter Oufou de voleurs. Dans ce pays de nos ancêtres, le père de la nation a été traité de voleur. Ce pays où nous venons, la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais 225. Oufou, le père de la nation, a été traité de voleur. Il n'y a pas eu de chasse aux sorcières. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2018. Dans les pays où nous venons, la Côte d'Ivoire, où le père de la nation a été traité même de voleur, de tous les noms d'oiseaux, il n'y a pas eu d'inquiétude. Aucun Ivoirien n'a été inquiété. Mais aujourd'hui, il y a un problème fondamental. C'est là que je viens vous parler et toucher ça du doigt. Quand les principes démocratiques sont piétinés, quand les acquis démocratiques, n'est-ce pas, sont enfermés dans une dictature, il faut les dénoncer. Quand certains sont morts en 90, depuis la lutte comment dirais-je, Francis Ouaga Wodié, de Baba Morifere, de Laurent Gbagbo, de Simone Eivé Gbagbo, tous ceux qui se sont battus pour la démocratisation de notre pays, quand ces acquis démocratiques sont en danger, il faut savoir se lever pour dire non. Quand certains se sont battus, ils ont payé de leur vie, ils ont payé même de leur vie pour que nous soyons un pays démocratique, il faut se lever pour dire non. Quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a un barrage, il y a une caporalisation de notre justice, il faut se lever pour dire non. Quand nous voyons que la justice est bâillonnée et que des magistrats appellent même des cyberactivistes au secours, il faut se lever pour dire non. Quand nous voyons que notre justice, elle est inféodée, elle est manipulée, elle est aux ordres, il faut se lever pour dire non. Quand nous voyons que les politiques en 2018 veulent nous empêcher de nous bâillonner, il faut se lever pour dire non en Côte d'Ivoire. Quand nous remarquons que la chaîne étatique qu'on appelle la RTI, la radio-télévision ivoirienne, est payée avec, n'est-ce pas, l'argent du contribuable ivoirien à travers, n'est-ce pas, la CUE, il faut se lever pour dire non. Quand cette télévision d'État, elle est bâillonnée, elle devient une télévision, n'est-ce pas, d'un parti État, c'est-à-dire le RDR. Il faut se lever pour dire non. Et quand nous voyons un procureur de la République qui est, n'est-ce pas, celui-là même qui est le garant de la justice, celui-là même qui est le garant, n'est-ce pas, de la liberté fondamentale, ce monsieur est inféodé, il faut se lever pour dire non. Quand nous voyons un procureur de la République qui nous défie parce qu'il veut nous faire taire, il faut se lever pour dire non. Ce n'est pas un affront contre notre justice, c'est un affront contre un système. Il faut être fier. Et comme je vous ai cité précédemment, quand les acquis démocratiques sont en danger, il y a un problème fondamental. Quand on nous a promis une démocratie vraie, une démocratie nouvelle, il faut se lever pour dire non. Parce qu'aujourd'hui, cette caporalisation de notre démocratie, de notre justice, de notre économie, de notre démocratie, on ne peut l'accepter. Quand nous savons que beaucoup d'Ivoiriens sont tombés pour avoir et pour cet acquis démocratique, parce que les pères de la démocratie dans notre pays aujourd'hui, certains sont encore vivants. Baba Morifere est encore vivant.
il est encore vivant. Zali Zaourou, qu'est-ce qu'il est en train de dire aujourd'hui? Francis Wanga Wodié, qu'est-ce qu'il est en train de dire aujourd'hui? Laurent Gbagbo, depuis sa cellule de la CPI, qu'est-ce qu'il est en train de dire aujourd'hui? Qu'il ne reconnaît pas ils sont en train de dire, n'est-ce pas, qu'ils ne reconnaissent pas le peuple ivoirien qui a défié au Boigny et qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, un procureur, Adou Richard, veut nous le financer. Effectivement, il est dans son rôle de vendu de fusibles. Mais je suis venu ici, n'est-ce pas, le déconstruire. Je suis venu te déconstruire. Je suis venu t'expliquer aujourd'hui que ton rôle primo n'est pas de nous, n'est-ce pas, de vouloir nous bâillonner. Ton rôle primo, n'est-ce pas, n'est pas le fait, n'est-ce pas, de nous intimider et croire que ils sont passés par les artifices financiers, par les artifices politiques, par des artifices, n'est-ce pas, comment dirais-je, amicaux, par des artifices, n'est-ce pas, familiaux, ils n'ont pas réussi. Et s'ils veulent passer par les artifices juridiques, judiciaires, à travers toi, Adou Richard, pour nous intimider, tu ne pourras pas nous intimider. Tu ne pourras pas le faire. Je l'ai dit hier, on ne peut pas effrayer une femme enceinte avec une banane. On ne peut pas le faire. On ne pourra pas le faire. C'est pour ça, aujourd'hui, je suis venu te dire que ta sortie sur la RTI, toute honte bu, cette honte, avec tes petits souliers, tu la camouflais. Parce que j'ai vu que ma justice a pris un autre visage. Le visage du politique et de la manipulation. Sous notre tropique ici, on a vu des magistrats, les Tiakone et autres. Je vais faire un petit peu le parcours de M. Tiakone. Tiakone, il était président de la Cour suprême de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce monsieur, sous le général Gueye, il a dit devant le monde entier que Alassane Ouattara était un Burkinabé et sa nationalité était rejetée. Considérant que ce monsieur s'est prévalu d'une autre nationalité, sa nature est rejetée. C'était en 2000. Considérant que Alassane Ouattara s'est prévalu, n'est-ce pas, d'une nationalité pour être, n'est-ce pas, au FMI. Considérant que Alassane Ouattara s'est marié à Philadelphie avec une Américaine, avec la nationalité voltaïque, considérant que Alassane Ouattara a acheté des immeubles au plateau avec la nationalité voltaïque, considérant que Alassane Ouattara travaille à la BCAO avec le passeport, avec la nationalité voltaïque, considérant que ce monsieur, son père a enterré à Sendou, considérant que ce monsieur a menti sur les pièces qu'il a produites, je suis en train de citer les propos de Tiakone. Donc ceux qui vont venir dire que Soulé est en train de dire, écoutez même mes propos très bien. Je suis en train de dire ce que Tiakone a dit en 2000. Le considérant que. Et ce considérant que là, c'est un magistrat hors hiérarchie, Tiakone, qui a détalé ce considérant que en 8 minutes. C'est considérant que, à la fin, il a dit tout simplement que ce monsieur ne peut pas figurer dans la liste des candidats aux élections présidentielles. Ça a été dit. Ça a été dit. Je vais laisser Tiakone à côté. Et je reprends encore Tiakone. Sous Gbagbo Laurent, Alassane Dramane Ouattara, l'opposant Alassane Ouattara se trouvant ici en France. Il y a le municipal qui était à venir. Attendez, je vais commencer à bloquer les appels ou les calls. Je coupe le son ici. Je ne sais pas qu'on m'appelle et puis ça va faire des bruits ou les messages. Voilà. Là, c'est bon. Si vous voyez un micro là-bas qui est en train d'insulter, vous ne vous cassez pas la tête. Vous me faites signe et je le bloque directement. On n'est pas ici pour jouer.
Vous voyez un microbe, vous me dites, je le bloque directement. Je ne suis pas dans le jeu. Voilà. Considérant que, sous Laurent Gbagbo, et mes propos sont consignés, je vais vous montrer de la vidéo. C'est pour ça que j'ai dit non, qu'il faut que si je ne commence pas la vidéo, je finis vers 20h. Donc il faut que je commence maintenant. Parce que nous sommes dans l'anthologie. Considérant que Alassane Ouattara devait être candidat au municipal à Kong. On se rappelle ce qui s'est passé sous le régime des fondateurs. Vous voulez que j'aille dessus? Je vais aller dessus. Quand Laurent Gbagbo gagne les élections face à Guy Robert, il dit descendez dans la rue jusqu'à ce que Guy recule. Le peuple est descendu. Entre-temps, le candidat Alassane Ouattara dit à ses militants du RDS, ses partisans, descendez dans la rue parce que le pouvoir se trouve dans la rue. Il y a eu des morts. Après, il y a eu des éponges qui sont passées dessus entre les attentes, le compromis et j'en passe. Élection municipale, élection législative, on sait ce qui s'est passé. Ce même Tiakone, je n'ai pas même en 95, oui, en 95 aussi également, c'était aussi pareil pour la Ouattara. Il ne peut pas être candidat. Élection législative dans son propre village de Congo. Sa candidature a été rejetée. Parce que le FPI ne voulait pas que Alassane Ouattara, n'est-ce pas, soit député et que le RDR ait la majorité à l'Assemblée nationale. La candidature d'Alassane Ouattara a été rejetée par le même Tiakone. Par le même Tiakone, le considérant que Alassane Ouattara étant ici en France, à Mougins, chez lui, à Mougins, le bureau du RDS se réunit là-bas à la rue Le Pic avec la secrétaire en chef Henriette Dagui Diabaté. Qu'est-ce qui se passe? Des militants voulaient que les partis partent aux élections législatives. Certains ne voulaient pas. La secrétaire générale du parti, Henriette Diabaté, a dit, président, c'est à vous de prendre votre décision. Alassane Ouattara a demandé le boycott. Parce que le RDR n'a pas aimé, n'a pas accepté que les mentors, Alassane Ouattara, n'est-ce pas, soient exclus de ces élections législatives. C'est des magistrats, c'est un magistrat hors hiérarchie. Je parle de Tiakone, et depuis des années, qui a rejeté la candidature de Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, le considérant que, pourquoi je parle de Tiakone? Quand la justice, elle est politique, elle est politisée, elle est manipulée, on se retrouve ainsi vers le fait accompli. Quand la justice est aux ordres, on se retrouve dans ce cas de figure. On sort des considérants que on a dénoncé, le monde entier a dénoncé que c'était une cabale, une chasse aux sorcières contre Alassane Dramane Ouattara. Que la justice était manipulée, n'est-ce pas, afin de pouvoir faire barrage à Alassane Dramane Ouattara, qui était un Ivoirien, et que les gens, coûte que coûte, l'empêchaient d'être candidat aux élections présidentielles. Ceux qui savent lire dans mes yeux, ils savent où je vais en venir. Dans cette droite lignée, ces magistrats qui n'ont pas lu le droit, qui n'ont pas dit le droit, le RDR a estimé qu'ils étaient victimes d'une cabale politique. L'indignation a pris le monde entier jusqu'à ce que le petit juge de Dimbokro, Zoro Bibalo, le petit juge de Dimbokro, rappelez-vous très bien, sous Bédier, Zoro Bibalo,
Je parle de la magistrature à Adou Richard pour qu'il puisse se rappeler. Je parle de la magistrature à Adou Richard pour lui dire qu'il y a eu des gens avant toi qui n'ont pas accepté le diktat politique. Il y a eu des gens avant toi qui ont dit non, comme le Francis Ouaga Wodié, qui était président de la Cour constitutionnelle de notre pays. Et quand il a vu les faits et gestes d'Alassane Ouattara, il a préféré partir pour ne pas supporter, n'est-ce pas, et soutenir la forfaiture. Les petits juges de Dimbokro, comme l'avait baptisé Radio France Internationale, RFI, et les médias internationaux. Zorobi Balo, le petit le gourou, comme mon ami il était dit le gourou, le juge de Dimokro signa un certificat de nationalité pour Alassane Draman Ouattara. Ce certificat de nationalité a été rendu caduc, je dis bien caduc, en 2000 par Tia Kone, lors de l'élection présidentielle. Le petit juge de Dimokro, comme il était baptisé par le régime de Bédié, était obligé de prendre de fuir et aller en exil. Du fait qu'il a pris un stylo, il a signé le certificat de nationalité d'Alassane Ouattara. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous seul, c'est pour tout le monde. Partagez la vidéo, mettez dans les inbox. Mettez dans les inbox. Cette vidéo, Ebidias, tous mes respects. Bonsoir. Partagez la vidéo, mettez dans les inbox. Cette vidéo, ce n'est pas pour vous seul. Il faut que ça aille loin. Donc, mettez dans les inbox. Ne soyez pas aigris. Si vous ne partagez pas sur votre page, mettez dans les inbox. Voilà. Vous allez dans l'inbox, vous mettez dans le calme. Ce n'est pas pour vous seul qui fait la vidéo. Il faut aussi pour mes amis que vous êtes, mais aussi pour vos amis. Donc, voilà. Donc, partagez la vidéo. Le petit juge de Dimokro prend le chemin de l'exil à cause de sa signature qu'il a apposée sur le certificat de nationalité qui a été délivré à Alassane Draman Ouattara. Il a connu l'exil à cause d'Alassane Ouattara. Il a dit qu'il n'acceptait pas l'acharnement politique, juridico-politique, n'est-ce pas, qui était sur Alassane Draman Ouattara. Zorobi Balo a pris ses responsabilités et a délivré un certificat de nationalité en Côte d'Ivoire. Cette justice qui était sous des régimes que tu as combattus, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui se sont levés pour dire non. Pour dire non. Pour dire on n'acceptera pas le fait que nous soyons manipulés. Nous ne pouvons pas servir, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas être, n'est-ce pas, de faire valoir de certains politiques. D'où la sortie de Zorobi Balo. La posture que j'expliquais déjà, je tourne cette page. Que quand nous avons dénoncé le fait que certaines personnes manipulaient la justice à des fins politiques, quand nous avons condamné la manipulation, la masturbation, le troncage, n'est-ce pas, des faits par des politiciens qui avaient inféodé notre appareil judiciaire, quand nous avons crié sur tous les toits, nous avons mis au devant du monde entier la victimisation de Alassane Ouattara face à une justice aux ordres. Nous n'accepterons pas qu'en 2018, un procureur qui sort de ce je ne sais où, qui avait nous intimider parce que ce monsieur était liquidé, on n'acceptera pas. Sous les autres, on a parlé et sous vous, on va parler. Sous les autres, nous avons parlé. Et sous vous, on va parler. Cette tyrannie, cette dictature ne s'imposera pas dans mon pays d'origine. Ça ne s'opposera pas, jamais de la vie. Ça ne s'opposera pas. On ne peut pas, n'est-ce pas, apposer, n'est-ce pas, cette dictature sur la tête de mes frères ivoiriens, je n'accepterai pas. Je n'aurai pas de fusil pour expliquer, mais j'aurai le verbe que mon père, paix à son âme, en ce grand jour de Toussaint, a pris, n'est-ce pas, même de son argent pour m'envoyer à l'école,
pour qu'ils puissent lire le A et le B. Je ne suis pas un sorbonnard. Je ne suis pas un énarque. Je ne suis pas un gars qui, qui a fait les longues études. Je ne suis pas un long crayon. Mais le minimum que j'ai me permet de pouvoir parler et m'exprimer en français, en anglais et en allemand. Et ce minimum me suffit. Et à travers mes verbes, les mots que je peux distiller, véhiculer, je vais m'opposer farouchement. Pour dire que quand je rentre dans cette conflit, j'ai fait déjà, j'ai fait n'est-ce pas, j'ai fait le décor entre le passé où nous avons dénoncé ce qui n'allait pas dans notre pays et ce présent où on ne voit pas de futur meilleur. Il faut dénoncer. Et quand un procureur de la République sert de fusible pour atteindre les objectifs des politiques et surtout de celui-là même dans l'opposition depuis 1993 à la mort d'Houphouët-Boigny, jusqu'en 2011, la Côte d'Ivoire n'a pas connu de paix sociale, de paix militaire ou de paix économique. Parce que les bailleurs de fonds passaient le temps, sur le temps, à nous fermer les robinets. Aujourd'hui, si c'est sous son régime que l'on doit manipuler des magistrats pour venir nous intimider, Adou Richard est petit dans ça. Adou Richard est petit dans ça. Parce que où nos grands frères sont morts pour la démocratisation de notre pays, où nos aïeux, où nos aînés ont donné de leur sueur, de leur vie en prison, qui sont battus, où les Karagouénagou ont été assassinés sous Houphouët-Boigny, où des Ivoiriens, n'est-ce pas, se sont battus, des femmes sont sorties pour notre démocratisation. Toi, tu vas venir nous intimider. Adou Richard, tu es petit dans ça. Si tu es manipulé par les RDR, Adou Richard, tu es petit dans ça. Ça là, il faut quitter dedans. Il faut quitter dans cette... Soit tu prends ta carte au RDR et puis tu nous fous la paix, ou soit tu la fermes à jamais. Parce que tu n'es pas un procureur. Tu es une personne, tu es un fusible manipulable. La justice, elle est quand la justice, elle est dite dans la vérité. Mais la justice, il n'y a pas quand la justice, elle est manipulée, elle est tronquée, elle est inféodée par les politiques. La preuve en est ici que pendant les élections municipales et régionales, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Des candidats qui se sont opposés au RHDP ont été convoqués. Je prends le cas de Issaka Fofana dans le Ourodougou. L'ancien DG de la LONASI qui a été intimidé. Des candidats ont été intimidés par l'appareil judiciaire, la police économique. Ce qui n'a pas été fait auparavant. Des individus ont été assassinés pendant les élections municipales et régionales. Adou Richard a fermé sa bouche. Le procureur de la République peut s'auto-saisir, comme tu l'as si bien dit, quand tu as été reçu dans Matin Bonheur. Mais comment ça se fait, diantre, que le procureur de la République, Adou Richard, ne peut même pas s'auto-saisir pour faire la lumière face aux deux jeunes qui ont été assassinés à Séguéla. Parce qu'ils manifestaient pour les candidats contre, contre la victoire du candidat Bouaké Fofana, le DG de la LONASI et de la SICOGI, qui passe son temps à déguerpir les Ivoiriens à Abidjan, mais ne le ferait jamais dans le Ourodougou. Séguéla, le Ourodougou, c'est le fief de Ahmed Bakayoko. Il y a eu des morts. C'est le tout-puissant, entre guillemets, selon vous, le ministre de la Défense. Il n'est pas puissant. On a connu ici, sous notre tropique, dans ce monde-là, le Mobutu Seko Kukuwendu Wazabanga. On a connu ici, n'est-ce pas, le Gaston Wassena Kone, de Omar Bongo Ondimba. On a connu de Yassingbe et Yadema. Aujourd'hui, là, il n'y a pas d'homme fort. Il n'y a pas de régime puissant.
Parce que quand il y a des... Bongo est mort en Espagne, son corps est rentré dans une soute à bagages. Et il a été ramené à Libreville. Mais quand il partait, il est parti en première classe. Donc quand j'attends le plus puissant ministre de la Défense, ça me fait rigoler. Nul n'est puissant devant Dieu. Tout le monde est poussière, nous partirons poussière. Adou Richard, dans ce film de